Je vous remercie, Monsieur le Président et assesseur, pour m'avoir donné la parole à l'effet de poser quelques questions à la partie civile, Monsieur Diallo. Alors, Monsieur Diallo, permettez-moi, avec la permission du Président, de vous lire le deuxième paragraphe de la page 12 de l'ordonnance de renvoi. Les deux commissions ont conclu à l'existence de motifs raisonnables de présumer, en relation avec les événements du 28 septembre 2009 et des jours suivants, une responsabilité pénale individuelle de certaines personnes nommément citées dans les rapports. Les deux commissions ont conclu à l'existence de motifs raisonnables de présumer, en relation avec les événements du 28 septembre 2009 et des jours suivants. Le fait même pour l'ordonnance de renvoi de faire la précision, le 28 septembre 2009 et les jours suivants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'au sens de cette ordonnance, cette procédure ne concerne pas uniquement ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, mais aussi les jours suivants? Je suis tout à fait d'accord avec vous, maître. Merci. Alors, ces jours suivants, n'ayant été déterminés ni par les rapports des deux commissions, ni par l'ordonnance de renvoi, est-ce qu'ils ne s'étendent pas jusqu'à la cessation des violences sur la population en lien avec la manifestation qui a eu lieu le 28 septembre 2009? Évidemment. Merci. Lorsque le colonel Moussa Tegro est venu, il avait le manger avec lui, c'est bien ça? Non, manger. Il n'est pas venu avec du pain? Il n'est pas, c'est quand on nous a envoyés au camp. C'est là-bas qu'il a ordonné qu'on aille acheter le pain. Ah, lorsqu'il vous a amené au camp, Oui, oui. c'est là-bas qu'il a ordonné. D'aller acheter le pain. Donc ce n'est pas au lieu Non. où vous observiez la grève, c'est plutôt au camp. Au lieu, c'est les coups de matraque, les injures et tout ce qui s'ensuit comme violence, humiliation. C'est au camp, là-bas. D'accord. Alors, vous avez indiqué qu'il vous avait tenu des propos injurieux. Oui. C'est bien ça, hein? Oui. À cette barre et dans les différents procès-verbaux, beaucoup de victimes ont également attribué au colonel Moussa Tegro Camara des injures et des violences physiques particulièrement graves. À titre illustratif, la cote 973, c'est une femme victime de violences. Après avoir détaillé les mots prononcés sur lesquels je ne peux pas me permettre de revenir ici, cette femme a déclaré ceci. Il y a eu toutes sortes d'injures de la part de Tegro, Pivi, Marcel et un chauffeur. Entre-temps, tous se sont rués sur moi pour m'administrer des coups de poing, des bottes et des crosses d'armes sur toutes les parties de mon corps, y compris le sexe. Ces déclarations de cette femme ne confirment-elles pas que le colonel Moussa Tegro est bien capable de commettre les violences verbales et les violences physiques dont vous lui reprochez? Maître, il peut même être capable pire que cela. Celui que j'ai vu ce jour-là, il est capable de pire que cela. D'accord. Si avec une femme, il a été capable de ça, est-ce que vous pouvez mesurer ce qu'il peut être capable face à un homme? Alors, je peux même dire que Dieu nous a sauvés. Peut-être que c'est une extermination extrajudiciaire.
peut-être que du fait de nous jeter dans le conteneur, c'est parce que les médias en ont parlé, sinon il allait exécuter sa menace. Parce qu'encore une fois, cette menace, elle était réelle et grave de ton. Vous allez périr dans ça. Ça, c'était très grave. Et vous savez ce qu'il symbolisait en ce moment. Et c'est lui qui disait, il y avait ces hommes. D'accord. Vous avez déclaré qu'à part le conteneur, vous avez aussi introduit dans une cellule climatisée. Oui. Lui-même, lors de son passage à cette barre, il a déclaré qu'il avait effectivement une cellule climatisée au camp. Est-ce que cela n'est pas la confirmation que tout ce que vous dites est bel et bien vrai? Sauf que moi, avant de m'introduire dans cette cellule, on m'a déshabillé. D'accord. Alors, vous avez également indiqué qu'il vous avait exposé à regarder le soleil, c'est bien ça? Oui, là, il n'était pas présent. Il n'était pas présent. Oui, oui, c'est quand, vers les 15 heures, il nous a ordonné de nous envoyer au CHU de Donka. Arrivé au CHU de Donka, c'est là que les gendarmes, ces gendarmes, hein, parce que c'était antidrogue, ce sont ces gendarmes, ils nous ont exposés au soleil. Ces gendarmes qui vous ont exposé au soleil, est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de faire ce que désapprouve leur chef, le colonel Moussa Tigboro Kamara? Non, ils agissaient directement sur les ordres du colonel Tieboro. Et ce colonel Tieboro était là avec eux. C'est seulement en ce moment, et je pense en ce moment aussi, c'est parce qu'il était parti dans les quartiers à la recherche d'autres, le ratissage dont on parle. Il était parti là-bas. Vous savez, la journée, il y avait beaucoup de membres de la structure qui étaient solidaires au mouvement, mais parce qu'on avait tenu une réunion, on a exposé les risques. Mais il fallait avoir le courage de le faire. Il y avait des risques d'être arrêté, ainsi de suite. Mais on a dit quand même que c'est un sacrifice pour la nation. Voyez-vous? Donc beaucoup étaient parmi nous la journée. Le soir, ils sont partis. Sauf les 2 filles qui avaient décidé d'entamer la grève de la faim, qui étaient parties, qui devaient revenir. Mais les autres là, ils ont passé toute la journée, ils sont partis. Et colonel Tieboro, quand le chef de quartier dont il parle, il est venu, on a mobilisé aussi des gens avec tous les jeunes. Quelqu'un a dit dans la foule, ils étaient plus de 200 ici. Il dit, comment vous pouvez accueillir plus de 200 terroristes dans votre quartier? Je vais tous les arrêter. Et le lendemain, il a commencé. D'accord. Vous avez été exposé à regarder le soleil. Oui. Au camp Koundara également, les victimes ont été exposées à regarder le soleil sous la direction de feu commandant Bégré et le capitaine Paul Mansa qui est accusé dans cette procédure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait une liaison entre ces différents bourreaux? Vous ne pensez pas qu'il y avait une liaison, une communication? Si, il y a une liaison. C'est les mêmes pratiques en tout cas. Donc c'est les gens qui ont mis en place d'une manière commune une stratégie pour torturer. Une stratégie de répression, de torture. D'accord. Alors, vous n'avez tenu aucun discours, aucun slogan hostile au pouvoir du CNDD. Vous n'avez pas hissé de pancartes hostiles au pouvoir du CNDD. Vous n'avez pas manifesté dans la rue contre le CNDD. Non, sauf Des simples grévistes, permettez-moi, simples grévistes, le colonel vous a arrêté, exposé à regarder le soleil, torturé, enfermé dans un conteneur. Est-ce que vous pouvez imaginer, voire même menacer de vous faire périr en prison? Est-ce que vous pouvez mesurer ce qu'il a pu faire à ceux qui ont manifesté au stade contre leur pouvoir? Vous pouvez imaginer? Non. Ça veut dire que c'est inimaginable, c'est inestimable. D'accord. Alors, il vous avait aussi, comme je le disais tantôt, menacé de vous faire périr en prison. Oui. Cela n'est pas arrivé. Mais c'est parce que la BBC, la RFI, d'autres chaînes en avaient fait cas et il y a eu les interventions. Les autres personnes qui ont été arrêtées par lui, dans l'ombre, est-ce qu'il n'est pas certain qu'il les a fait périr? Parce qu'il a menacé. Oui, c'est possible de mettre, comme on appelle les menaces là, en exécution. Et surtout quand ce n'est pas à la place publique. Parce qu'encore une fois, il y a eu des portées disparues. Très bien.
Alors, le colonel Tchegro était particulièrement actif dans les patrouilles la journée et la nuit. Pour preuve, c'est à 0 heure qu'il est allé vous mettre aux arrêts. Est-ce que les lieux de séquestration, de torture, de viol et les fosses communes pouvaient lui échapper? Lui qui était actif avec une forte équipe, est-ce que ça pouvait lui échapper? Je ne pense pas. Donc ça ne pouvait pas lui échapper. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est un élément clé et incontournable dans la tragédie du 28 septembre et les jours suivants qu'a connu notre peuple? Mais je pense même si c'est un aveugle que vous envoyez ici, il est capable de dire ça. Même les sourds, ils sont capables de dire ça. Colonel Tcheboro, en ce moment, ils sont capables de le réitérer. Et c'est juste, c'est une évidence. Très bien. Alors, pour terminer, les ministres de la République, tels que les colonels Moussa Tchegro Camara, Chérif Diaby, Claude Pivi, ont été particulièrement actifs dans la commission des infractions qui sont poursuivies dans cette procédure. Ne parlons même pas des sanctions. Mais leurs agissements n'ont même pas été critiqués par celui qui était le président d'alors. Même à cette barre, il continue de les protéger. Est-ce que cela ne prouve pas que c'est sur ces ordres que ces personnes-là ont commis ces différentes infractions? Ça, c'est très clair. Je rappelais la théorie de la baïonnette intelligente. Tous pénalement responsables. Et celui qui a exécuté l'ordre manifestement illégal, et celui qui a donné l'ordre. Et puisque celui qui était leur commandant en chef, il y a eu la commission de ces crimes, donc il n'a pas sanctionné, cela veut dire qu'il a consenti. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président Yassser. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, et merci, honorable assesseur. Monsieur Diallo, Oui, maître. j'ai juste 2 ou 3 questions à vous poser. D'accord. Juste de précision. Quelle est votre compréhension de la théorie de la baïonnette intelligente? Quelle est votre compréhension? Pardon? La théorie de la baïonnette intelligente. Quelle est votre compréhension? Selon vous, qu'est-ce que ça signifie? La compréhension de la théorie, je Oui. rappelle que c'est une théorie universelle. Hein? Oui. Elle stipule, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Très bien. OK. Selon vous, Celui maintenant, elle n'est pas finie. OK. Au cas où il y a l'exécution d'un ordre manifestement illégal, contrairement à la loi pénale qui dit que la responsabilité pénale est individuelle, en théorie de la baïonnette intelligente, c'est que et celui qui a donné l'ordre et celui qui l'a exécuté quand il est illégal, ils sont tous pénalement responsables. D'accord. D'accord. Je vais vous lire juste une définition. Est-ce qu'on convient à la même chose? On dit la théorie de la baïonnette intelligence est en droit pénal la condamnation de l'obéissance à un ordre manifestement illégal. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que l'on condamne la personne ou l'on retient la responsabilité de la personne qui a exécuté un ordre manifestement illégal. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous suis, maître. s'il Ok. vous plaît. Selon vous, vous retenez quand vous parlez de la responsabilité de monsieur du capitaine Dadis, parce qu'on vous a posé beaucoup de questions de l'autre côté, est-ce que vous pensez que les tortures qui ont eu lieu dans les conteneurs au camp, et puisque en tant que chef de l'État, il disposait d'un service de renseignement qui ne pouvait pas ne pas être informé de ça, cela, vous le déduisez ou est-ce que vous avez des évidences? Parce qu'on vous a demandé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne pouvait pas ignorer, du fait de sa qualité de chef d'État? Est-ce que c'est une déduction que vous faites ou ce sont des évidences que vous disposez qui vous permettent de dire cela? Alors, maître, j'ai évoqué une théorie Oui. qui est universelle,
qui avait été reprise à l'article 6 de la Constitution du 10 mai 2010, donc qui est une norme juridique nationale. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui le dis. Quand il y a exécution d'un ordre manifestement illégal, et c'est lui qui l'a exécuté, c'est lui qui l'a donné, sont tous pénalement responsables. Je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, à partir du moment où ce sont des officiers, il est le commandant en chef, donc sous leur commandement, il y a eu la commission de tels actes aussi graves que ces crimes-là. Il n'a pas pris de mesures, alors qu'il avait le droit de le faire, et il était en mesure de le faire, il avait la capacité de le faire, il ne l'a pas fait, cela veut dire qu'il a consenti. D'accord. En fait, prendre des mesures est un acte a posteriori. Prendre des mesures pour arrêter de faire les choses, ainsi de suite. Ça, c'est un acte qu'on prend a posteriori. Je parle d'a priori. Parce que dans cette procédure, le capitaine Dadis est poursuivi pour des faits de complicité. Ce qui suppose de poser un acte matériel de complicité a priori, donc en amont. Alors, si vous considérez que des ordres ont été donnés, est-ce que vous avez des évidences qui attestent effectivement que des ordres ont été donnés, selon vous? Non, maître, là, c'est pas... Voilà, encore une fois, je rappelle le principe. Ça, c'est pas ce que je pense. Je comprends le principe. Bon, et qu'il y ait une loi